Dans l'histoire de l'Église, il ne manque pas de moments où l'Esprit Saint souffle de manière surprenante. Bien souvent, les décisions d'un pape provoquent bien plus que des manchettes ou des débats théologiques. Elles provoquent un véritable tremblement dans les couloirs silencieux du Vatican. Et aujourd'hui, ce tremblement a un nom et un visage, Léon XIV. Depuis son élection, Léon XIV s'est distingué par un style pastoral ferme mais peu conventionnel. Sa manière de diriger les destinées de l'Église défie les paradigmes, brise les structures et cause des frictions entre les différentes branches du clergé. Mais qu'a-t-il fait exactement pour provoquer une telle réaction ? Commençons par la Curie romaine. En quelques mois de pontificat, Léon XIV a déjà opéré des changements profonds dans les structures administratives du Saint-Siège. Des nominations audacieuses, des destitutions discrètes et une réforme de départements clés ont donné le coup d'envoi à un processus que beaucoup appellent une décentralisation ecclésiale. Des postes qui, depuis des siècles, étaient occupés par des noms issus de lignées ecclésiastiques solides, ont été confiés à des évêques de pays périphériques, à des théologiens connus pour leur piété, mais pas nécessairement pour leur diplomatie vaticane. Un geste qui semble vouloir rediriger l'attention de l'Église du centre vers les périphéries, comme le disait déjà François. Mais les échos de ce geste sont-ils encore les mêmes ? Le pape Léon XIV, dans ses homélies et ses audiences, insiste sur la nécessité d'une Église moins autoréférentielle et plus missionnaire. Pour certains, une aspiration directe du Concile Vatican II. Pour d'autres, une rupture voilée avec la tradition. Mais ce qui a vraiment fait monter la température entre les murs de Saint-Pierre, ce sont ses récentes déclarations sur des thèmes moraux délicats. Des déclarations qui, bien que prudentes, ont éveillé l'alarme dans de nombreux secteurs de l'épiscopat. Lors d'une audience générale, Léon XIV a affirmé que la miséricorde de Dieu précède toute condamnation humaine. Une phrase qui, en soi, résonne avec le cœur de l'Évangile. Cependant, prononcée dans le contexte de questions sur les unions civiles et l'accueil des personnes ayant des tendances homosexuelles, elle a provoqué de multiples interprétations, y compris certaines hâtives. Des médias ont annoncé que le pape était en train de changer la doctrine de l'Église. Mais est-ce vraiment le cas ? La réponse se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, NN 2357-2359, qui réaffirme l'appel à la chasteté, mais insiste sur le respect et l'accueil envers les personnes attirées par le même sexe. Le pape donc n'a pas proposé de changement doctrinal, mais un accent différent dans le ton pastoral. Malgré cela, dans les couloirs de la Curie et dans les synodes régionaux, la tension a augmenté. Des évêques africains, par exemple, ont exprimé leur perplexité. Des secteurs d'Europe ont applaudi. L'Amérique latine s'est divisée. Une seule Église, de multiples réactions. Et au centre de tout cela, la figure sereine de Léon XIV, dont la sérénité, selon des sources internes, cache une détermination inébranlable. Un autre point polémique fut sa décision de limiter encore davantage la célébration de la messe tridentine. De nombreux catholiques attachés à la liturgie traditionnelle y ont vu une attaque contre la tradition de l'Église. Léon XIV, quant à lui, a justifié sa décision en disant que la liturgie doit unir, non diviser. Ainsi, il a renforcé les règles exigeant l'autorisation expresse de l'évêque local pour ces célébrations, ce qui rouvre des blessures mal cicatrisées depuis le motu proprio Traditionis Custodes de François. Ces décisions n'ont pas été seulement administratives, elles ont touché le cœur de nombreux fidèles. Des lettres ont été envoyées, des théologiens se sont exprimés, des cardinaux, selon des rumeurs, ont rédigé des avertissements privés. Mais le pape reste ferme. Pour certains, il est courageux, pour d'autres, imprudent. Et au milieu de tout cela, plane la question. Jusqu'où ira ce projet de réforme ? Mais un élément rend encore la situation plus complexe. L'opposition silencieuse. À l'intérieur de la Curie romaine, où les couloirs sont silencieux et les gestes plus discrets que les paroles, se forment historiquement des alliances et des tensions qui façonnent les orientations de l'Église. Avec Léon XIV, il n'en est pas autrement. Bien qu'il ait été élu avec une large majorité cardinaliste,
son pontificat a commencé à susciter des malaises dans certains secteurs, surtout parmi ceux qui voient dans ses décisions une menace pour la stabilité ecclésiale. Plusieurs cardinaux, anciens collaborateurs de papes précédents, ont commencé à se réunir de manière informelle. Des sources fiables indiquent qu'il existe des groupes rédigeant des documents théologiques exprimant des préoccupations doctrinales. Il ne s'agit pas d'une rébellion ouverte, mais d'une résistance silencieuse, marquée par la prudence, mais aussi par la fermeté. Le débat qui se dessine va bien au-delà de la figure de Léon XIV. Il touche avec questions profondes sur le rôle du pape, les limites de la réforme, le respect de la tradition et l'écoute du sensus fidelium, la foi vécue et maintenue par le peuple saint de Dieu. Des documents comme l'Humen Gentium, numéro 12, rappellent que l'Esprit Saint ne parle pas seulement par le magistère, mais aussi à travers les fidèles. Et beaucoup de fidèles aujourd'hui expriment leur confusion. Comment accueillir les paroles du pape sans trahir la doctrine reçue? Sur les réseaux sociaux, dans les blogs et les chaînes catholiques, des tranchées se sont formées. Certains exaltent le nouveau temps de l'Église, d'autres dénoncent un modernisme insidieux. Pendant ce temps, Léon XIV reste serein, mais décidé, peut-être conscient que les grandes réformes dans l'histoire de l'Église ont toujours suscité des résistances. Provoquer de l'inconfort avant de porter du fruit. Cette polarisation interne rappelle d'autres moments historiques. Pendant le pontificat de Paul VI, par exemple, la publication d'Humanae Vitae, 1968, a provoqué une forte résistance d'une partie du clergé européen. Jean-Paul II a été accusé d'autoritarisme pour avoir réaffirmé des vérités doctrinales non négociables. L'histoire montre que tout pape, en proposant un chemin ferme, devra affronter des vents contraires. Mais il y a en Léon XIV quelque chose qui échappe aux comparaisons faciles. Léon XIV possède un profil inhabituel, à la fois contemplatif et stratège, mystique et organisateur. Avant son élection, il était connu pour ses longues heures passées devant le Saint-Sacrement, mais aussi pour son action incisive dans les causes sociales. Sa vision de l'Église semble profondément façonnée par la doctrine catholique, mais imprégnée d'une lecture prophétique du temps présent. L'un des signes les plus marquants de cela fut son message récent aux jeunes, dans lequel il déclara « L'Église n'est pas un musée de vérités intouchables, mais la gardienne vivante de la vérité qui libère. » Cette phrase a eu un écho retentissant. Certains ont applaudi l'image audacieuse, d'autres ont été troublés. Ils voyaient un relativisme. Mais, encore une fois, il faut comprendre le contexte. Léon XIV insiste sur le fait que la vérité de la foi ne change pas, mais qu'elle doit être annoncée dans un langage compréhensible pour l'homme contemporain. Il s'agit d'un principe hérité de Gaudium et Spes numéro 1, qui définit la mission de l'Église comme étant solidaire des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes d'aujourd'hui. Cette vision pastorale a porté du fruit dans divers pays. Des églises autrefois vides commencent à accueillir des jeunes attirés par une foi qui ne se présente pas comme un fardeau moral, mais comme une réponse existentielle. Des mouvements catholiques dans les périphéries urbaines rapportent une croissance, et beaucoup témoignent de conversions profondes grâce à des initiatives inspirées par ce nouveau regard. Cependant, ce renouveau comporte aussi ses risques, parmi eux le risque de l'ambiguïté. Lorsque le langage devient excessivement pastoral, il peut laisser place à des interprétations erronées. Le défi de Léon XIV est de maintenir la fidélité doctrinale tout en recherchant une approche pastorale audacieuse. Et c'est peut-être là le point de tension le plus important de son pontificat. Alors que certains demandent de la prudence et de la patience, le pape insiste sur l'urgence et l'action. Alors que certains demandent le silence et la retenue, il appelle à l'annonce intrépide de l'Évangile. Cette tension, bien que dérangeante, fait partie de la dynamique vivante de l'Église, qui est à la fois humaine et divine, pèlerine et céleste, prudente et prophétique. Mais dans les coulisses, cette tension prend d'autres contours. Des sources internes au Vatican rapportent Ces dernières semaines, le climat parmi certains membres de la curie est devenu plus tendu. Des cardinaux traditionnellement influents ont évité les réunions publiques, tandis que des évêques alignés sur la vision du pape ont gagné en visibilité. Ce réajustement silencieux du pouvoir rappelle les époques de grandes réformes,
comme la période postérieure au Concile Vatican II, lorsque l'Église a traversé une réorganisation interne de grande ampleur. L'un des épisodes les plus emblématiques fut le remplacement du préfet de la congrégation pour le culte divin, un cardinal connu pour sa défense de la liturgie traditionnelle et pour sa rigueur doctrinale. Le choix de son successeur, un évêque latino-américain au profil pastoral et au langage populaire, a été perçu comme un message clair. La liturgie doit être au service de l'évangélisation, non de la nostalgie. Mais l'impact des décisions de Léon XIV va au-delà du Vatican. Dans diverses conférences épiscopales, notamment en Afrique et en Asie, on observe un mélange d'admiration et de prudence. Ces continents ont connu une croissance en nombre de vocations et de fidèles, mais ils reposent souvent sur une doctrine plus littérale et conservatrice. Le changement de ton du pape exige donc un effort plus important d'interprétation et d'adhésion. Cependant, c'est dans le cœur du peuple de Dieu que la véritable réponse commence à se dessiner. Dans des paroisses simples, des communautés rurales et des diocèses oubliés, plusieurs des propositions du pape ont résonné avec espérance. Son appel à la synodalité, c'est-à-dire à l'écoute mutuelle et au discernement collectif sous la lumière de l'Esprit Saint, a donné naissance à des expériences de communion et de corresponsabilité rares au cours des dernières décennies. Le document préparatoire pour le prochain synode, fortement promu par Léon XIV, insiste sur une Église en sortie, qui écoute, dialogue et se convertit. Mais cette proposition requiert également une maturité spirituelle et un zèle doctrinal. Sans cela, on risque de confondre ouverture avec concision, dialogue avec relativisme, écoute avec dilution de la vérité. En ce moment de transition, l'Église se trouve à la croisée des chemins, entre fidélité et créativité, entre passé et présent, entre fermeté et accueil. Ce n'est pas la première fois que l'Église fait face à des tensions internes. Durant les premiers siècles du christianisme, les conciles furent le théâtre de vifs débats théologiques, desquels émergèrent les dogmes que nous professons encore aujourd'hui. La définition de la divinité du Christ au concile de Nicée 325, par exemple, rencontra une opposition acharnée. Et même après la proclamation solennelle de cette doctrine, de nombreux évêques résistèrent, engendrant des décennies de schismes et de persécutions internes. Ce qui relie ces moments historiques, c'est qu'ils furent, bien qu'apparemment marqués par la division, des périodes de profonde purification. Aujourd'hui, beaucoup considèrent le pontificat de Léon XIV sous cette même lumière, comme une épreuve permise par Dieu pour purifier et renouveler l'Église dans une époque confuse et sécularisée. Léon XIV a réaffirmé que l'autorité papale n'est pas un trône de gloire, mais une croix de service. Cette conscience du poids spirituel du pontificat est peut-être l'un des traits les plus émouvants de son gouvernement. Dans une homélie récente, il déclara « Le pape n'est pas le maître de la vérité, mais son serviteur. Si la vérité le mène à la solitude, qu'il embrasse cette solitude avec amour. » Ces paroles rappellent l'esprit des grands saints réformateurs. Saint Grégoire le Grand, Saint Charles Borromée, Sainte Catherine de Sienne. Tous affrontèrent l'opposition, l'incompréhension et même la persécution, y compris au sein même de l'Église, parce qu'ils désiraient qu'elle revienne à l'essentiel, le Christ. Et c'est précisément ce que Léon XIV tente de faire, en attirant l'attention sur les pauvres, les oubliés, ceux qui vivent dans les périphéries de l'existence. Il veut rappeler que l'Église n'est pas une institution tournée sur elle-même, mais un instrument de salut pour tous. Que la tradition n'est pas un musée, mais un fleuve vivant. Que la doctrine n'est pas un mur, mais un phare. Mais il ne s'agit pas d'abandonner les fondements. Bien au contraire. Le pape insiste sur le fait que, sans enracinement dans la parole de Dieu et dans la fidélité au magistère,
toute tentative de renouveau ne sera qu'agitation vide. C'est pourquoi il termine presque tous ses discours par une même demande : « Priez pour moi ». Ce simple « priez pour moi » contient plus que de l'humilité. C'est un appel angoissé, un cri silencieux de celui qui porte le poids de la barque de Pierre en temps de tempête. Léon XIV semble avoir conscience qu'on ne gouverne pas l'Église uniquement avec des documents ou des stratégies, mais surtout avec des genoux fléchis, une écoute profonde de l'esprit et un abandon total à la volonté de Dieu. Et c'est dans ce climat spirituel que le pape a encouragé un retour aux sources de la foi. L'un de ses documents les plus puissants jusqu'à présent a été l'exhortation apostolique intitulée « Radicem Veritatis », à la racine de la vérité, dans laquelle il convoque toute l'Église à une année d'adoration eucharistique ininterrompue en réponse aux confusions doctrinales et morales du monde moderne. Pour lui, tout commence et tout finit dans l'Eucharistie. Cet appel a été accueilli avec enthousiasme dans de nombreux pays, y compris dans des régions qui ne reçoivent habituellement pas d'attention médiatique. Dans de petites diocèses d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, des communautés entières ont organisé des veillées eucharistiques continues. Des jeunes ont commencé à se réunir pour adorer en silence, redécouvrant la beauté du mystère et de l'intimité avec le Christ. Retrouver le zèle pour l'enseignement de la foi. Le monde exige de nous des réponses simples. Mais la vérité exige de la profondeur, a-t-il déclaré lors d'une audience avec des formateurs de séminaires. Cette affirmation va à contre-courant des simplifications superficielles qui dominent souvent la catéchèse contemporaine. Face à cela, le pape insiste, il faut former le peuple de Dieu avec patience et clarté, sans diluer l'Évangile, mais sans non plus le transformer en arme de condamnation. L'équilibre entre miséricorde et vérité a été le fil conducteur de son pontificat, et aussi la principale source de conflit. Beaucoup se demandent, parviendra-t-il à guider l'Église sur ce pont étroit entre fermeté doctrinale et ouverture pastorale? La réponse ne se trouve peut-être pas dans l'immédiateté des gros titres, mais dans l'éternité de la providence. L'histoire de l'Église nous enseigne que les fruits des décisions d'un pontife ne peuvent pas toujours être mesurés en son temps. Benoît XVI, dans son homélie inaugurale comme pape, évoquait une vérité profonde. L'Église ne vit pas de stratégie, mais de foi. Et cette foi se manifeste non seulement dans l'obéissance extérieure aux normes ecclésiales, mais dans la docilité intérieure à l'Esprit Saint qui guide même au milieu de la confusion. C'est là le plus grand défi de Léon XIV. Être docile à l'inspiration divine sans céder à la pression des extrêmes. D'un côté, ce qui exige d'une rupture totale avec le passé au nom d'une prétendue modernité. De l'autre, ce qui voit dans chaque geste d'ouverture une trahison de la tradition. Le pape marche entre ces deux rives, les yeux fixés sur le Christ et le cœur déchiré par la division du troupeau. Il ne fait aucun doute que son pontificat est déjà entré dans l'histoire comme l'un des plus exigeants des derniers siècles. La tension entre continuité et nouveauté qui s'est installée au sein de l'Église reflète la tension plus profonde encore de notre époque. Une époque qui a perdu ses racines, mais qui a soif de sens. C'est pourquoi Léon XIV insiste tant pour revenir au centre, l'Évangile. Dans une de ses catéchèses les plus marquantes, il déclara « Si nous perdons le Christ, peu importe que l'Église soit bien organisée, accueillante ou moderne, elle cessera d'être l'épouse de l'agneau et deviendra une ONG parmi d'autres. » Cette clarté eschatologique, cette conscience que l'Église existe pour conduire les âmes au ciel, est ce qui donne de la cohérence à ses actions, même les plus incomprises. Le pape n'agit pas par idéologie, mais par zèle pastoral. Non par désir de plaire à des groupes, n'est pas crainte de déplaire au Seigneur. C'est pourquoi, face à tant de critiques, Léon XIV reste ferme. Et sa fermeté n'est pas de l'arrogance, mais de la confiance. Il sait qu'il n'est qu'un serviteur,
un serviteur de la vérité, de l'Église, du Christ crucifié et ressuscité. Et en tant que serviteur, il est prêt à en payer le prix. Rôle des fidèles en ce moment si délicat de la vie de l'Église. Le fidèle catholique, en temps de crise ou de tension ecclésiale, est appelé non à la plainte, mais à la vigilance priante et à la fidélité persévérante. Tout au long de l'histoire, les moments de plus grande turbulence ont été surmontés non par la force des arguments ou des confrontations publiques, mais par la sainteté silencieuse des simples, des cachés, de ceux qui sont restés fidèles même sans tout comprendre. Léon XIV, en proposant des réformes et des accents pastoraux audacieux, sait que la fidélité du peuple de Dieu est la véritable ancre de l'Église. Dans une de ses allocutions, à l'Angelus, il a dit « J'ai plus confiance dans les larmes d'une grand-mère qui prie le rosaire que dans les analyses des diplomates de la foi. » Cette phrase a ému des foules et résume son regard sur l'Église comme un corps mystique, non comme une institution bureaucratique. Les fidèles, alors, sont invités à répondre par la prière, l'étude et l'amour. Prier pour le pape, pour la hiérarchie de l'Église, pour les théologiens, les séminaristes, les catéchistes. Étudier le catéchisme, les Écritures, les documents de l'Église, afin de ne pas se laisser tromper par des idéologies ou des déformations doctrinales. Et aimer l'Église, même blessée, car c'est en elle que demeure le Christ, même lorsqu'il semble caché au milieu de la tempête. L'Église n'est pas une invention humaine, elle est un don de Dieu. Ce n'est ni une démocratie, ni une monarchie absolutiste, c'est un mystère. Et les mystères ne s'expliquent pas pleinement, ils se vivent dans la foi. Comme l'a affirmé le pape Léon XIII, l'Église est divine dans son origine, sainte dans sa mission, infaillible dans son magistère et éternelle dans son existence. Ainsi, même si les décisions de Léon XIV suscitent débats, incompréhension et même division d'opinion, le chemin du catholique fidèle est celui de l'espérance. Espérance que l'Esprit Saint qui a guidé l'Église pendant 2000 ans ne l'abandonnera pas aujourd'hui. Espérance que chaque crise peut engendrer une nouvelle purification. Espérance que le pape, comme vicaire du Christ, sera soutenu par la prière et la docilité des petits. Et au terme de tout cela, l'invitation demeure. Faire confiance. Faire confiance non aux hommes, mais à Dieu. Faire confiance que, même lorsque nous ne comprenons pas les chemins choisis par la Providence, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On Romains 8, 28. Faire confiance que, même si les décisions du pape sont mal comprises, le Christ ne cesse jamais de soutenir son Église, comme il l'a promis. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. On Matthieu 16, 18. C'est pourquoi, face aux dernières décisions du pape Léon XIV, des décisions qui sans aucun doute secouent les structures visibles de l'Église, nous devons élever notre regard au-delà des apparences. Que nous soyons devant un temps de taille. Et comme toute taille, cela fait mal, mais est pour que vienne un fruit plus abondant. Le vrai catholique ne suit pas l'Église par convenance, mais par fidélité. Il ne s'y attache pas seulement lorsque tout est clair, mais il y demeure lorsque tout semble obscur. Il aime l'Église non parce qu'elle est parfaite, car elle est à la fois sainte et pécheresse, mais parce que le Christ y demeure et que c'est en elle seule que se trouve la plénitude des moyens de salut. Léon XIV passera, d'autres successeurs viendront. Les réformes qui aujourd'hui provoquent des tremblements pourront être confirmées ou corrigées avec le temps. Mais l'Église demeurera, car l'Église n'appartient pas à Léon XIV, elle appartient au Christ, et le Christ demeure fidèle. Prière finale. Seigneur Jésus, Roi de l'Église, nous te louons d'avoir laissé sur la terre une barque conduite par Pierre. Donne au pape Léon XIV sagesse, courage et humilité. Donne-nous obéissance, discernement et charité. Purifie ton épouse et conduis-nous tous à l'unité dans la vérité et dans l'amour. Amen. Invitation finale. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans l'Église, laisse un j'aime, partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre cette réflexion et écris en commentaire ce que tu ressens face à ces changements.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu catholique solide, fidèle et actuel. Que Dieu te bénisse.